Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et puis comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez les commander directement, il y a un lien également. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Alors, on a un masculin sacré qui peut être dans une sorte d'enfermement. Alors, un enfermement du mental. Une personne qui aime bien quand les choses sont cadrées, structurées, organisées. Besoin peut-être de tout contrôler ou de tout maîtriser. Il y a le fait d'être peut-être dans une forme de zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, mais le fait de rester dans une situation, de s'enfermer dans une situation, voilà. Maintenant, il va peut-être falloir trouver du courage pour sortir de ça. Donc, on va voir. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yin. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la mer avec le chiffre 2. Là, on a un féminin sacré qui est en phase de gestation, qui est en train de se préparer à donner naissance soit à un projet, soit au lien, soit à renaître, ou peut-être donner naissance à un enfant, pourquoi pas. C'est un féminin sacré qui a été fortement blessé, qui peut avoir des cicatrices, des peines, qui a tendance à être très proche aussi des siens, avoir un côté très protecteur. Peut-être se renfermer aussi un petit peu sur soi-même, avec toutes ses tristesses, toute sa mélancolie. On va voir. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons le chemin pavé d'or. On va dire que là, vous êtes sur votre chemin, sur votre parcours d'âme, votre chemin d'âme. Le lien est actuellement là où il doit en être en fait. Vous êtes les étapes que vous vivez actuellement, la situation que vous vivez, c'est celle que vous devez vivre et vous êtes sur votre chemin. Donc c'est le bon chemin. Vous êtes sur votre route en tout cas. Alors on va voir justement quel message pour le masculin sacré, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Quel message pour le masculin sacré? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a une carte qui s'est retournée et deux qui ont sauté. Alors, là, il y a quand même une quête d'harmonie. Là, il y a cette volonté de s'harmoniser dans sa vie, d'être en accord avec soi-même et en accord avec les autres, de trouver une harmonie en tout cas. On a le côté triple, alors ça peut être aussi par rapport à une triangulaire. Il peut y avoir la volonté peut-être de sortir d'une sorte de triangulaire pour retrouver plus d'harmonie également. Ensuite, on a la renaissance et l'abandon. Alors, il va peut-être falloir quitter une zone de confort ou une situation pour s'autoriser à renaître, pour se donner une nouvelle possibilité de choisir sa vie et de s'ouvrir à la vie avec joie en fait. Là, il va falloir abandonner alors soit un lieu de vie, soit des personnes, soit une situation, un pays, pour s'autoriser à renaître et pour s'ouvrir à la joie.
et retrouver cette harmonie, être pleinement dans l'harmonie. Après, il faut peut-être aussi abandonner une situation de triangulaire pour aller vers l'appel du cœur. C'est possible également. En tout cas, le masculin sacré est quand même dans cette volonté de laisser tomber une situation ou des personnes pour retrouver de l'harmonie et s'autoriser à renaître en fait, hein, et être en accord avec lui-même. Alors lui-même ou elle-même, vous adaptez, hein, homme ou femme. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a l'énergie féminine, donc ça tombe bien, on nous parle de lune, de romantique, tristesse, déclin, pleurs, assimilation. Alors là, en fait, on a un féminin sacré qui a beaucoup pleuré, qui a été fortement blessé, qui a été vraiment dans une grande phase de tristesse. Mais c'est la fin de la tristesse, la fin des pleurs. Maintenant, on va passer à autre chose parce que le féminin sacré aura appris de ses propres expériences, aura digéré et assimilé pour ne plus refaire les mêmes erreurs ou revivre les mêmes situations. Donc là, on a un féminin sacré qui a appris à travers ses expériences de vie, que ce soit des épreuves, des choses qui l'ont fortement blessé. Là, le féminin sacré a appris. Et on va être dans une phase peut-être de romantisme, peut-être la volonté d'aller vers ses rêves, dans la concrétisation de ses rêves en fait maintenant, en s'accordant peut-être qu'à un moment le féminin sacré a eu un sentiment peut-être d'une profonde tristesse ou a beaucoup pleuré parce que sa vie n'était pas en accord avec celle qu'il aurait pu rêver ou qu'elle aurait pu imaginer. Et là, on se retrouve dans une énergie d'accueil, d'être dans l'écoute de ses intuitions, d'accueillir sa vie telle qu'il ou qu'elle l'a rêvée et de sortir de cette tristesse et de ses pleurs et d'aller vers ce qui l'épanouit en ayant appris de ses propres expériences en fait. Hein? Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? On a l'épicurien avec le chiffre 7. Profitez de l'instant présent et vous êtes bénis. Il y a une protection à la fois divine. Et là, l'idée, c'est d'apprécier la vie, apprécier le moment présent et de vivre pleinement sa vie, en fait. Bon, très bien. Alors, on continue. Allez, on va voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement entre le féminin sacré et le masculin sacré? Où en est la relation actuellement? Où en est le lien? Là, il y a des blocages de mémoire karmique. Donc là, il va peut-être falloir travailler encore sur certains blocages, sur certaines vies antérieures, pour se libérer de ces chaînes. Alors là, on peut nous parler d'une femme ou d'un homme d'énergie yin. Là, il y a peut-être encore des chaînes à rompre ou dont il faut se libérer par rapport à un passé, par rapport à un karma, par rapport à des énergies tierces. Alors les énergies tierces, ça peut être la famille, les amis, le travail, les enfants, un conjoint ou une conjointe. Une âme sœur par exemple par rapport à ça, ou alors il peut y avoir aussi des mémoires karmiques par rapport à son autre flamme, à sa moitié d'âme. On va voir comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Là il y a une séparation, il y a peut-être une séparation. Alors peut-être que certains sont en séparation ou alors il va falloir couper des liens, couper des chaînes parce que ce n'est pas la personne avec... Il y a certainement une énergie tierce et en fait il va falloir aller vers cette séparation parce que ce n'est pas celle qui est sur votre chemin de vie. Enfin si, bien sûr qu'elle l'a été, mais là vous arrivez au bout du chemin avec cette personne, alors vous ou votre autre en fait, avec une énergie tierce. Là, il y a un chemin qui doit se couper, il doit y avoir une rupture en fait. Alors, comment ça va évoluer?
Voilà, certains sont enchaînés, sont peut-être dans une forme de dépendance affective. Et c'est ce qu'il va falloir libérer. En fait, là, vous êtes en train d'apprendre une forme de leçon, d'une leçon karmique peut-être, par rapport à une énergie tierce ou à une personne en tout cas. Et là, il y a une dépendance affective dont il va falloir se libérer. Enlever les chaînes, hein, pour pouvoir être libre en fait. Hein. Là, l'idée, c'est d'aller vers son équilibre et son indépendance, sa liberté. Comment ça va évoluer? Donc là, en fait, vous êtes en pleine guérison de cette dépendance affective. Donc, c'est ce pourquoi vous travaillez sur ce parcours-là actuellement pour vous libérer et guérir, hein, de cette dépendance affective. C'est une étape à passer. Hein. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Peut-être que dans certaines vies antérieures, certains étaient tenus, alors soit par un mariage, soit par une union, par des biens matériels, peu importe, dans une vie antérieure, et certains sont restés enfermés dans cette situation qui n'était pas épanouissante pour eux, mais qui sont restés dans cette situation enchaînée. Et là, peut-être que la vie se représente, enfin cette expérience se représente à vous pour apprendre de vos expériences. Et c'est peut-être ce masculin sacré peut-être qui a été concerné et qui doit peut-être quitter ou abandonner peut-être une situation pour s'autoriser à renaître et pour sortir d'un enfermement, pour s'autoriser à être libre. On avait ce chiffre 4, hein, du guerrier qui peut symboliser l'enfermement, alors à la fois lié au mental, mais ça peut être aussi physique, hein, être enfermé dans une relation, dans une vie de couple, dans une vie de famille, peu importe. Hein. Alors comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, il va y avoir un équilibre. Là, les choses vont s'aligner. Il va y avoir un alignement entre les pensées, les paroles, les actes. Et c'est ce qui va vous permettre, ben c'est très beau, de renaître, de donner une nouvelle naissance à votre lien et à vous retrouver. Et à vous rencontrer prochainement. Donc là, il y a une renaissance qui s'annonce. Bon, c'est très bien. Alors, la renaissance du masculin ou du féminin, ou la naissance du lien qui va renaître sous un nouveau jour avec une plus belle énergie. Très beau message. En étant aligné justement. Hein. On nous parle d'alignement. Donc les pensées, les paroles, les actes, ne pas avoir peur, mais être dans la confiance et être en accord avec qui on est, avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on dit. Hein. Alors, que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on nous parle de réconciliation, justement de rivalité d'une femme rivale. Donc, il y a une énergie tierce, alors femme ou homme, hein, mais il y a une énergie tierce. Il y a une sorte de fidélité, invitation, divertissement, une histoire de relation et de lien karmique et de transformation et de renouveau. Le changement donne des ailes. Donc en fait, bon voilà, vous allez réussir à transformer toutes ces blessures liées au karma. En fait, vous allez prendre de la hauteur, vous allez pouvoir redonner une nouvelle relation, un nouveau lien, une nouvelle histoire, une nouvelle énergie à votre relation. Et c'est en sortant peut-être d'une situation où il y a une personne rivale, alors un ou une rivale, hein, et en étant en accord avec soi-même et être vraiment fidèle à soi-même, fidèle à ses propres sentiments, fidèle à son cœur, en fait, et tenir compte de soi. Et là, il va y avoir vous allez soit avoir une invitation ou une demande, en tout cas, pour se voir, se retrouver. Il va y avoir cette possibilité. En tout cas, on nous parle de réconciliation et puis de changement en fait, hein, de pouvoir donner, voyez, ce changement qui donne des ailes et on a là l'envol, hein, de la relation qui prend un nouveau départ et une renaissance. Donc très beau message. Alors on continue et je vais voir. Alors est-ce que ça... Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment... non. Là, en fait, voilà, on a ce masculin sacré, excusez-moi, j'étais un petit peu...
qui veut dire en fait à son féminin, qui souhaite se réconcilier, qu'il veut donner un renouveau à la relation et qu'il y a eu un changement, une évolution par rapport à une énergie tierce, qu'il y avait peut-être un karma à guérir ou dont il fallait se libérer. Hein, voilà. Allez, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire? Alors, on nous parle de relations froides, qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va se manifester. Alors, par rapport à quoi? Au rôle de père ou dans une relation avec un père? Il y a quelque chose là, une sorte de, peut-être un manque de communication par rapport à un père ou au père des enfants ou au fait d'être père et d'avoir des enfants. En fait, il y a quelque chose qui peut refroidir la relation, soit par rapport au fait d'être père, de devenir père ou d'avoir des enfants et d'être papa. Ça peut peut-être faire un peu peur, ou alors il y a peut-être quelque chose où là, ou alors le fait que le féminin sacré a peut-être l'impression que le masculin sacré a donné la priorité à son rôle de père et c'est ce qui a refroidi la relation et ce qui fait qu'il n'a pas été si chaleureux ou chaleureuse envers son autre et donc il va y avoir une nouvelle rencontre prochainement. Donc elle souhaite le rencontrer prochainement, peut-être sous un autre jour pour pouvoir faire en sorte d'être dans cette relation et qu'elle prenne son envol en fait. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Pour le lien, on a le succès. Bon, très belle carte. On vous annonce le succès. Donc gardez la foi, ayez confiance, c'est le succès. Assuré. Bon, super. Allez, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'amitié amoureuse. Donc peut-être qu'à un moment, il y a le fait d'être dans une sorte de relation amoureuse, mais avec un côté amical. Et puis, cette relation amoureuse évolue en une union sacrée et karmique. Donc, c'est magnifique. Donc là, vous allez donner toute la valeur à ce lien. Vous allez vraiment lui donner ce qu'il y a de plus sacré, en fait. Et d'une relation amicale ou d'amitié amoureuse, ça va évoluer, ça va avancer et va prendre son envol. Cette relation va s'élever à un autre stade, beaucoup plus sacré, plus important, avec plus d'engagement. Est-ce qu'il y a un autre message? Comment ça va évoluer? Comment est-ce que ça va évoluer? Je crois qu'on ne peut pas mieux que la relation sacrée et l'union sacrée. Hein. En fait, il y a peut-être des choses dont certains pouvaient peut-être un petit peu se lasser, avoir l'impression de vivre toujours la même chose, toujours la même situation, toujours les mêmes choses. Et là, en fait, alors on va voir, je vais prendre une carte supplémentaire. Il y en a peut-être un des deux qui se lasse un petit peu de la situation parce qu'il se dit ou elle se dit que ça n'avance pas comme elle ou il le souhaiterait. Ou qui se lasse peut-être d'une situation avec une énergie tierce, c'est possible aussi. Et là, voilà, et là, on lui dit vous allez avoir cette nouvelle relation, vous allez vraiment quitter des habitudes ou une routine ou un schéma habituel. Peut-être que vous étiez dans une sorte de relation avec une énergie tierce un peu trop plan-plan, trop routinière. Et là, vous allez vous donner la chance de donner naissance à votre relation qui va vous donner du piment, vous apporter cet amour et vous allez écrire cette nouvelle histoire. Vous allez ouvrir un nouveau livre ensemble, en fait. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient devenues un petit peu monotones, peut-être dans votre relation également, peut-être. Et là, vous allez vous autoriser à revivre quelque chose de nouveau et écrire une nouvelle page, un nouveau livre. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer avec les 77 d'Aliasqué, comment la relation va-t-elle évoluer. On nous parle d'un retour du passé avec beaucoup plus de sagesse. Donc super, là il va y avoir une reprise, mais avec beaucoup plus de sagesse. Comment ça va évoluer? On nous parle d'évolution de l'amour. L'amour va grandir, va être d'autant plus grand, plus fort. Comment ça va évoluer?
Alors, soit sur la période d'été, ou alors la flamme va briller, en fait. Hein. C'est le feu qui va briller, et là, vous allez être dans une passion, dans une relation, une belle relation, en fait. Hein. Là, le feu intérieur va se manifester aussi à l'extérieur. Alors, vous allez retrouver cette passion. Alors, on va voir. On nous parle de justice divine et puis d'abondance et de prospérité. Bon, c'est un lien divin, donc le divin va se manifester aussi peut-être pour trancher certaines situations et ça va vous amener vers la réussite et la prospérité. On continue. Comment ça va évoluer? Bon, la relation va-t-elle évoluer? Alors, je baisse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, il y a peut-être des questions, des doutes, des réflexions. Par rapport à peut-être une triangulaire. Comment prendre sa place? Le fait de s'écouter, d'écouter son intériorité, de se donner la priorité et de ne pas faire passer les autres avant, en fait. Hein. Et là, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. La roue va tourner. Par rapport à quelque chose pour lequel il n'y avait peut-être pas d'expression. Certains n'avaient peut-être pas pu s'exprimer, dire quels étaient leurs sentiments ou leurs ressentis. Ou certains étaient peut-être restés aussi dans le silence, n'avaient pas osé exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Et là, les choses vont évoluer peut-être par rapport à des désirs charnels peut-être. Et notamment par rapport au fait d'avoir peut-être eu une interruption dans la relation. Peut-être que certains pendant un moment, ont été en non-contact, en non-communication. Il va falloir peut-être aussi s'exprimer par rapport en fait au fait... Non, en fait, c'est plus le fait d'avoir été dans une phase de silence. Le lien, enfin chacun, on est tombé un petit peu malade. Chacun n'était pas très très bien de cette séparation et de cette situation en fait. Les deux personnes n'étaient pas très bien. Et là, les choses vont évoluer par rapport à une personne qui a tourné le dos qui va revenir en fait. Et qui va enfin suivre son chemin d'incarnation et sa mission de vie. Et s'écouter. En fait, en s'écoutant, en écoutant son intériorité, cette personne qui avait peut-être tourné le dos parce qu'il y avait peut-être une triangulaire ou une énergie tierce, qui était peut-être restée un petit moment dans le silence, là cette personne va prendre les rênes et va décider de s'incarner pleinement et d'incarner pleinement sa mission de vie et sa mission d'âme. Alors quelle carte pour la conclusion s'il vous plaît? Alors on nous parle d'automne, alors peut-être que certains étaient partis sur la période d'automne, je vais reprendre une carte, on nous parle d'intuition. Là, ce qui me vient, c'est aussi de se délester peut-être de certains schémas. Les feuilles d'automne, vous savez, ça tombe, c'est pour mieux renaître en fait. Il faut vraiment se délester de certaines choses, se libérer d'un poids émotionnel. Là, il faut peut-être se libérer justement de ce poids émotionnel et de ce poids... oui, voilà, c'est exactement ça. Se libérer du poids émotionnel en écoutant son intuition et se laisser guider par son intuition pour s'incarner pleinement et incarner pleinement sa mission d'âme et sa mission de vie. Donc voilà. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Tous les jours, je mets dans ma communauté des petits tirages avec des messages. Donc voilà, en vous abonnant, vous pouvez aller voir aussi dans la communauté. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.